Les Diables Rouges du Congo, félicitations. Je sais que nous ne sommes pas allés en demi-finale comme on le souhaitait, mais il faut l'avouer, nous avons fait du bon boulot. Nous sommes bien défendus. Yeah. Au moins, le score n'était pas 4-0. En tout cas. On a marqué au moins deux buts. Vraiment, ça, moi je suis contente. Je suis vraiment contente parce que si on voit vraiment le parcours, nous sommes présentés vraiment à la CAN. Ça fait combien de temps qu'on n'était plus? Ça fait 15 ans qu'on n'avait plus participé à la CAN. Et nous sommes allés même au quart de finale. Vous imaginez, c'est beaucoup d'exploits. Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont même pas participé à la CAN. Il y a beaucoup d'équipes qui ne sont pas allées en quart de finale. Mais nous, au moins, on l'a fait. Et c'est une équipe jeune qui s'est bien défendue. Les Sud-Africains sont plus vieux, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais vraiment, moi, je suis contente. Je suis vraiment contente. Vraiment, félicitations vraiment aux Diables Rouges. Yeah! Nous allons voir les réactions des Congolais lors du match Congo-Brazzaville contre Congo-Kinshasa. C'est ça! Gardien! Oh! Oh, le gardien n'était pas protégé. Hein? Oh! Bon, Thierry Tchatching, c'est que bon, vraiment, équipe, au début, bon, vraiment, il tournait tout en taille. Mais après, bon, contre les Zaïre, bon, quand il bon, l'État Banza, c'est campé Kondo, quoi. Expérience, il y a Bourila, bon. Toujours, ça a été toujours ça avec le Zaïre, bon, quand il y a Kageda Bourila. Bon, mais. Bakiri, bon, ok. Mais vraiment, je me perds match na Zoba Nyonso. Pourtant, je banda bien. Papa ne banda jouer bien. Mais Kouza avait samedi que na deuxième mi-temps, il y a tout là-bas, zolé. Mais tout d'un coup, allez, pas me relâcher. Mpangi abeti ya ngambo mais tout là-bas. Vraiment, babu ya kitoko. Il y a pas tout là-bas ya kitoko. Mais vraiment, ça mon bête vendable déjà, il y a le premier groupe là. Il fallait que peut-être comme même dans la demi-finale. Ouais, faut ça, oh, vraiment, il y a même pas ça peut-être vraiment wamingi. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé aux enfants. Parce que pour moi, je me disais que s'ils allaient partir à la demi-finale, j'allais m'adresser aux responsables congolais de bien s'occuper des enfants. J'ai vu leur force, j'ai vu leurs décisions, mais je ne sais pas, bon, mais les impressions que j'ai, qu'est-ce que je peux dire? Donc, que le meilleur gagne. Non, mais mes enfants aussi étaient meilleurs. Mais, je ne sais pas. Ils ont perdu, mais il faut qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait aussi un perdant, mais c'était pour moi, c'était un peu très tôt. Parce que quand ça avait commencé, je ne m'intéressais pas. Mais quand j'ai entendu que mes enfants vont aller à la quart de finale, j'ai dit, bon, mais en tant que mère, je dois les supporter. Mais je ne peux pas dire qu'ils m'ont déçu, mais qu'est-ce que je peux dire? Je suis maman. Si les enfants écoutent que maman est déçue, je pense à la prochaine, ils vont être plus déçus que soi. Je suis derrière eux. Continuons toujours de célébrer le Congo. Cette fois-ci, dans la nouvelle édition de Spotlight, nous présentons une jeune Congolaise. Elle s'appelle Altesse Siboussa. Elle n'a que 17 ans. Elle est déjà au bout de terminer un programme de médecine option pédiatrie. Wow. Hey, la fierté du pays. Elle habite aux États-Unis. Comme toute autre étrangère, elle a dû surmonter de nombreuses difficultés. Et elle nous raconte son parcours. Regardez. J'ai choisi la pédiatrie parce que j'aime les enfants, j'aime bien prendre soin d'eux et j'aime prendre soin des patients, bon, des gens qui sont malades et pouvoir travailler dans le domaine de la médecine, bon, la pédiatrie, mais devra avoir une connexion avec eux et les soigner. Et, bon. Après obtention de mon diplôme, j'aimerais travailler généralement dans une clinique pour prendre soin des enfants qui souffrent du cancer, parce que le cancer, c'est une maladie vraiment très délicate. Donc, j'aimerais en savoir plus et travailler plus avec ces enfants-là pour savoir comment est-ce que je peux les aider. En Afrique, les études sont difficiles, dans la mesure où l'acquisition des manuels n'est pas toujours évidente. Cependant, ici,
En Amérique, l'acquisition des manuels est à la portée de tous les étudiants. Ensuite, l'État américain met un accent particulier à la réussite des étudiants et le travail est presque à la portée de tout le monde. Les avantages sont premièrement la facilité de trouver un travail après les études. Deuxièmement, tu ne reçois pas assez de pression de la part des professeurs. Et troisièmement, les professeurs sont ici pour ta réussite, pour t'aider et ils ne te font pas trop de pression comme en Afrique. Les inconvénients sont premièrement pour les étudiants qui vivent loin de leurs parents et qui partent à l'université, c'est un peu difficile parce que tu dois être maintenant indépendant, tu dois travailler toi-même, préparer, faire la cuisine et tout ça. Et le deuxième inconvénient, c'est le moyen de payer tes études. Ici, les études sont vraiment chères. Donc, il faut avoir un travail ou bien il faut avoir des parents riches parce que si tu n'as pas assez d'argent, c'est un peu difficile pour toi de terminer les études. Non, je ne pense pas y retourner parce que je suis très à l'aise ici et j'ai une assurance de trouver un travail après avoir terminé mes études. Mais retournant à Brazza, je ne pense pas que je trouverai un travail facilement. Donc voilà pourquoi je ne pense pas y retourner. Pas maintenant, pas jamais. Hey, Altesse n'a même pas camouflé car moi elle dit qu'elle veut pas retourner au pays. Hey, ma chérie, il faut couvrir un peu, il y a des gens qui nous regardent, sinon on va dire que le Congo c'est un mauvais pays. Pour suivre l'intégralité de l'interview d'Altesse, cliquez ici ou encore se regarder dans la description. Bon, là je m'adresse à mes amis ivoiriens, à tous mes amis ivoiriens. Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'enlèvements maintenant, il y a beaucoup de tueries, surtout des petits enfants. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pour moi, quand j'ai entendu parler de ça, j'ai dit seulement la réponse est claire et nette. Sacrifice humain. Je sais pas qui est en train de faire ça, mais je sais que c'est sacrifice humain. En près de 3 mois, la police ivoirienne a ouvert 25 dossiers d'enlèvement d'enfants. Tous suivis de meurtres. Et vous imaginez, il n'y a que des enfants qui sont en train d'être enlevés. Et nous allons voir en ce moment-ci un de ces tueurs-là qui a été arrêté par la police. Écoutez ce qu'il va dire. Cet homme est dangereux. Il fait partie de cette race d'individus présumés enleveurs et tueurs d'enfants qui sévissent depuis plusieurs mois déjà à Abidjan. Drissa Coulibaly a été pris en flagrant délit par des éléments des FRC, les Forces républicaines de Côte d'Ivoire, à Yopougon-Niangon, en bordure de la lagune. À la recherche d'une tête à couper selon lui, cet agresseur muni d'une machette a jeté son dévolu sur 2 adolescents. Son témoignage en dit long sur la nature de l'homme. C'est un coin où les enfants vont laver les habits. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai trouvé les enfants et c'est là que je suis tombé sur eux. Les enfants ne m'ont rien fait. Mais puisque je suis chargé à une mission, voici pourquoi j'ai posé ces actes. Parce qu'on m'a dit de couper la tête d'une seule personne pour lui présenter. Mais puisque le premier, quand je lui ai tapé, il a fui. Et le second était là, voici pourquoi je lui ai tapé. Les 2 victimes de l'agresseur se souviendront encore longtemps de cette journée du dimanche 25 janvier 2015. J'avais la tête baissée. Soudain, il voit quelqu'un qui vient, qui s'approche. Je me dis, c'est quelqu'un qui vient plusieurs jours aussi. Arrivant à mon niveau, la personne fait sortir une machette. Il veut me taper, donc j'ai bloqué avec ma main. Et j'ai commencé à courir, à m'échapper. Il a essayé de me poursuivre, il n'a pas pu m'attraper. Donc j'ai retenu vers les enfants qui étaient au puits. Ma maman m'a envoyé de partir prendre le seau. Dans la salle, le monsieur là, est venu, puis il a commencé à nous poursuivre avec une machette. C'est dans ça il a limé le gant l'a fui. Moi, je suis tombé dans caca de bête. C'est dans ça il a pris une machette, il a commencé à me limer ça. C'est dans ça le jeune militaire est venu, puis il m'a sauvé. Mis aux arrêts par les agents de la police du commissariat du 17e arrondissement de Yopougon-Niangon, Drissa Coulibaly a été conduit à la police criminelle où il répondra de ses actes. Cette agression vient une fois de plus appeler les populations à la vigilance dans cette période où le phénomène d'enlèvement et de disparition d'enfants fait rage. Voici ce que dit Mohamed Brazza Sarré. L'heure est grave. Tout ça pour des crimes rituels. J'ai dit ça, oh. J'ai dit ça, sacrifice humain. Tout ça pour des crimes rituels, pour avoir de bons postes au gouvernement, avoir l'argent, etc.
Les vrais commanditaires doivent être punis. Absolument. Absolument. Les vrais commanditaires doivent être punis. Ok, des trésors Stéphane, mon fils, dit: pour Charlie Hebdo, le monde entier a manifesté. Je vous informe qu'en Côte d'Ivoire, depuis quelques mois, plus de 21 enfants ont disparu. Les retrouvant les yeux arrachés, les organes génitaux, les membres enlevés. Oh Seigneur. Qui manifeste pour ça? Personne, même pas une mouche. Waouh. Waouh. Cette fois-ci, c'est en Égypte. Je suis sûre que vous avez vu cette photo circuler sur tous les réseaux sociaux parce que vraiment, elle est devenue populaire. Il s'agit d'une jeune Égyptienne du nom de Shaima qui a été tuée la semaine dernière au Caire par les policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait elle faisait partie des gens qui étaient en train de faire une manifestation de militants de gauche. Et en Égypte, une manifestation ou une marche qui n'a pas été autorisée par le ministère de l'Intérieur ne peut pas avoir lieu. Donc, la police était en train de violemment disperser la foule et en le faisant, un policier a tiré sur Shaima. Ce qui est intéressant, c'est que la police en ce moment est en train de nier que non, nous avons les mains propres. Rien ne s'est passé, quelqu'un d'autre l'a sûrement tué. Les policiers sont des voyous, scandent ces manifestantes, sous le nez des forces de l'ordre. Elles se sont rassemblées devant l'endroit même où Shaima, 32 ans, a été touchée par des tirs de chevrotine. La militante de gauche participait à un rassemblement en mémoire des victimes de la Révolution. Ces femmes révoltées ont bravé l'interdiction de manifester sans autorisation. Tout comme les partis d'opposition, elles accusent un policier d'avoir tué Shaima. Ils veulent que tous les gens se taisent. Il y avait tellement de témoins. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Nous savons qui l'a tué. Et puis c'est encore plus rageant de voir le gouvernement mentir comme ça. Je pense que c'est pour ça que les gens sont là. Cette photo de Shaima, dans les bras d'un de ses amis, a fait le tour du monde. Il s'appelle Sayed. Nous le retrouvons au siège du parti politique auquel Shaima appartenait aussi. À ce moment-là, il y avait des tirs de toutes parts en notre direction. Mais pendant que je la portais, je pensais encore que j'étais en train de la sauver. La jeune femme laisse derrière elle un fils de 5 ans. Sayed accuse la police d'avoir tiré et d'avoir empêché ses amis et lui de la sauver. Ils ont refusé d'appeler une ambulance et ils empêchaient quiconque qui essayait de l'aider de le faire. Leur ordre était de tous nous arrêter et de laisser Shaima seule sur le trottoir, ensanglantée, sans aucune aide. Le parquet a ouvert une enquête. Le ministère de l'Intérieur a nié l'utilisation d'armes pour disperser les manifestants. L'ONG Human Rights Watch a dénoncé l'usage excessif de la force par la police contre des manifestations pacifiques.